Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Ta mère la butte. 9e épisode de la 2e saison du potager. Aujourd'hui, on va voir la mise en place d'un nouveau carré de culture. On va voir l'utilisation de l'urine au potager. On va faire un petit point sur les 3 bacs d'engrais vert que j'ai fait. Et puis on fera un petit tour du potager. Durant l'été, j'ai fait pas mal de travaux dans la maison, et notamment un seuil de portail que j'ai dû coffrer. Du coup, il me restait de grandes planches de coffrage, et plutôt que les laisser pourrir dans un coin, j'en ai construit un petit carré de culture supplémentaire. C'est un carré qui fait 2,80 m de long sur 60 de large, et sur la hauteur d'une planche de coffrage, donc 20 cm de haut. La construction ne m'a pas posé plus de problèmes que ça, fort de l'expérience des premiers carrés que j'avais fait l'an dernier. Quelques impondérables quand même, notamment au niveau outillage. J'avais un embout, c'est des vis torse que je prends inoxydable pour l'extérieur. Et j'avais un seul embout pour vis torse qui était de mauvaise qualité, c'était celui qui était vendu avec la boîte. Et donc elle était complètement bouffée. À la fin, je ne pouvais plus rien visser. J'ai été aussi victime d'une tentative de viol par une binette. J'ai pris un bon coup de bine. Pour le moment, je ne vais rien y planter dans ce bac. Je l'ai juste fait par opportunité puisque j'avais les planches. Je l'ai rempli avec une espèce de BRF. Donc le BRF, on confond souvent ça avec du broyat. Donc effectivement, le B et le F, ça veut dire bois fragmenté. Mais le R au milieu, il n'est pas là que pour faire joli. Ça veut dire raméal, donc c'est du bois raméal fragmenté. Ce qui veut dire que c'est du bois qui a poussé dans l'année, si j'ai bien compris. Et comme moi, c'est du bois issu de la taille de ma haie, et qu'on est en fin octobre, début novembre, c'est un bois qui a aouté. C'est-à-dire qu'il a commencé justement à se transformer en bois. C'est plus du bois raméal, c'est du bois. C'est pour ça que je dis une espèce de BRF. Donc j'ai taillé la haie en tout petit et sur des bâches, ce qui fait que j'avais pas après à ramasser tous les déchets, c'était plus facile. J'ai fait ça avec un taille-haie à main, hein. Donc c'est un peu sportif, mais ça se fait. J'ai pas beaucoup, je dois avoir 40 ou 50 mètres linéaires. Et tout le résultat, là, toute cette espèce de broyat, je l'ai donc mis dans le nouveau bac. Et ça le remplit à peine, mais ça va me faire une espèce de zone de stockage. Ça fait poser un peu la terre là où est le bac. Et en plus, ça va me faire une zone de stockage pour ce pseudo BRF. Dans les nouveautés, je me suis mis aussi à récolter et utiliser mon urine. Bon, c'est un sujet qui est plus tant tabou que ça, hein. Il y a quand même pas mal de vidéos qui parlent du sujet. Et il s'avère que l'urine, c'est un peu l'engrais ultime naturel. L'urine contient naturellement de l'azote, du phosphore et du potassium. C'est le NPK qu'il y a sur les engrais. Ça contient d'autres choses aussi. C'est gratuit, c'est abondant. Et en plus, si on le rejette dans de l'eau potable, c'est polluant. Donc en théorie, c'est pour une utilisation en arrosage d'entretien, c'est un arrosage tous les 15 jours avec une solution diluée entre 1 pour 10 et 1 pour 20. C'est-à-dire 1 litre d'urine pour entre 10 et 20 litres d'eau. Mais en pratique, j'ai tout filmé en détail, hein, y compris la collecte. C'est faux. Non, je vais vous épargner ça. Enfin, pour un garçon, ça se fait. Hein. Peut-être pour les dames, ça doit être un petit peu plus sportif, je pense. Mais bon, c'est pas la mer à boire. Pas sûr de l'expression.
Quand j'arrose, j'ai un arrosoir de 15 litres, donc je mets 1 litre d'urine et je remplis à peu près l'arrosoir. Et là, je fais le test sur les 3 planches d'engrais vert que j'ai, dont on parlera tout à l'heure. Sur les 3 planches, il y en a 2 sur lesquelles j'ai fait cette technique et l'autre sur laquelle je ne fais pas, donc comme ça je pourrais comparer. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était l'odeur. Et en fait, il y a très peu d'odeur au moment où on arrose un tout petit peu. Et quelques heures après, ça a disparu, mais c'est vraiment très léger. Et il vaut mieux ne pas consommer les légumes moins d'1 mois après le dernier arrosage avec du pipi. Alors je manque de recul puisque je commence juste, mais enfin, ce que je vois déjà, c'est que moi je ne suis pas en toilette sèche, et ça économise un paquet de chasses d'eau. Donc rien que ça, c'est déjà bien, ça évite de pisser dans de l'eau potable. Donc rien que ça déjà, c'est positif. Après je me demandais, enfin non, c'est un copain à moi qui se demande, ça lui arrive de faire des soirées un petit peu où il boit un petit peu plus que de raison. Et il se demandait, ce copain, si pendant la soirée et le lendemain, est-ce qu'il peut toujours récupérer l'urine ou est-ce qu'il vaut mieux éviter. Donc si jamais il y en a qui sont un peu pointus sur le sujet et qui peuvent répondre en commentaire, ça intéresse mon copain du coup. J'ai 3 bacs de culture où j'ai mis des engrais verts, seigle, vesse et facélie. Donc rappel, le principe des engrais verts, c'est une culture qu'on fait pousser et qu'on laisse sur place ensuite pour nourrir le sol. Donc la biomasse va nourrir le sol et les racines vont travailler le sol. Et en fonction des espèces qu'on met, ça va le travailler de différentes manières. Moi, c'est essentiellement pour le décompacter et le structurer. Cette année, je les ai plantés avec 1 mois d'avance par rapport à l'an dernier. Je les ai plantés début septembre, l'an dernier début octobre, à la louche. Et là, ils sont déjà 2 fois plus grands, au moins 2 fois plus grands que l'an dernier au mois de février quand je les ai coupés. Donc ce mois de décalage au niveau des semis fait quand même une grosse différence en termes de taille et de croissance. Après là, j'ai semé un peu plus à l'arrache que l'an dernier, donc semé à la volée les 3 espèces mélangées. Et c'est clair que c'est vraiment pas homogène. J'ai l'impression que la vesse ou la facélie prend un peu le pas sur le seigle. Et il y a des zones où c'est un peu plus clairsemé, où là il y a carrément moins de graines, quelle que soit l'espèce. Après je réfléchissais à ce principe des engrais verts là, parce que ça coûte quand même d'acheter les graines, je ne me rappelle plus combien ça avait coûté, mais là c'est pas un sachet de 10 graines qu'il faut acheter, quoi. Donc ça a un coût, tant qu'on n'achète pas en gros, quoi. Et si on réfléchit à ce qu'on veut faire avec les engrais verts, la nature elle le fait spontanément. C'est les plantes bioindicatrices qui vont pousser spontanément en fonction de comment est foutu le terrain. C'est le principe de la dormance des graines, c'est-à-dire que la graine ne va pas germer tant que les conditions ne sont pas réunies pour ce qu'elle cherche elle. Donc c'est ce qui explique pourquoi, en fonction du terrain, il y a telle ou telle plante qui pousse. Du coup, je me dis pourquoi s'embêter. Ouais, j'essaye de pas dire trop de gros mots parce qu'apparemment il y a des enfants qui regardent. Bordel d'uniforme, de putain de métier de con, de nom de Jupiter, de saloperie de cap de mer. Pardon, pourquoi s'ennuyer à acheter et semer des graines, puisque les graines elles sont déjà dans le sol et a priori c'est les bonnes qui vont germer par rapport à notre sol. Donc je vais tester le truc là, plutôt que les zones où je voudrais planter des engrais verts, je vais plutôt remuer la terre pour faire remonter toutes les graines qu'il y a dedans et laisser pousser ce qui pousse. En tout cas, c'est un truc qui demande moins de sous et moins de travail, donc je prends. La planche des melons. Alors, les melons, les pieds en eux-mêmes, ils ont complètement disparu. Je ne les ai pas coupés, ils ont disparu là. Ils ont complètement séché. Les melons en eux-mêmes, ils n'ont pas été perdus pour tout le monde. Je pense que c'est des oiseaux, hein. Mais tant mieux pour eux. On a aussi ici les betteraves que je ne vais pas tarder à pouvoir récolter. Enfin, je pourrais là, les récolter, je pense qu'elles sont assez grosses, mais comme je les ai arrosées avec un peu d'urine il y a 1 semaine, 15 jours, je préfère attendre au moins 1 mois avant de récolter quoi que ce soit. J'ai aussi, là on a la roquette, mais je sais pas qu'est-ce qui est de la roquette et qu'est-ce qui n'en est pas, donc je sais pas trop quoi éclaircir. Dans le doute, j'éclaircis rien, même principe avec les épinards.
Je sais pas. Qu'est-ce qui est épinard? Bon, ça manifestement ça n'est pas, mais après pour le reste, j'attends que ça grossisse un peu. Et pareil pour la mâche, hein, le même principe. C'est semi-pleine terre, donc bon. J'attends que ça grandisse pour voir ce qu'il en est. Ici la planche, je vais me vautrer. Ici la planche avec les tomates cerises, les carottes, les piments, que je laisse se finir là tout seul. Ça va aux animaux, ça aussi. Les tomates cerises qui se sont décidées à refaire une bonne montée là. Bon, elles rougissent pas complètement, je tremble. Elles rougissent pas complètement. On a les carottes. Les carottes pareil, je vais pouvoir les récolter bientôt. Même principe, hein, je les ai arrosées aussi. Donc j'attends. Là c'est là où j'ai enlevé les radis. D'ailleurs on voit que la terre est pas mal là. Hein. Enfin j'avais rajouté j'avais quand même rajouté de la terre végétale ici, mais bon. Ça progresse. Les salades, ça pousse très doucement. Peut-être été un peu fulgurant quand j'ai éclairci. Je crois qu'il en reste 2 ou 3. On verra bien. Ensuite on a la planche des tomates, poivrons, aubergines. Pareil là je laisse mourir tout ça de sa belle mort. Bon les tomates, il y en a qui ont bien repris. Elles rougissent pas. Mais ça a bien repris suite aux arrosages un peu plus conséquents. Pareil là je laisse tout se finir. Piment. Là il fait très beau, si ça durait, peut-être que celles-là vont peut-être un peu rougir, je sais pas. Basilic que je laisse terminer également. Là c'est la planche là où j'ai récolté les pommes de terre, que je laisse telle quelle. Ici on a la planche où j'ai planté les choux. Donc choux cabu, brocoli et choux-fleurs. Et surtout les choux-fleurs, ils ont pris tarif. C'est-à-dire que je sais pas quels sont les animaux qui mangent des choux. Enfin, chez moi, ils se régalent. Ouais. C'est de la dentelle de Millau. Et après, on a les planches les engrais verts. C'est ce que j'expliquais, hein, c'est très pas homogène du tout. Là ici on voit qu'il n'y a pas grand chose en bout de cette planche. J'ai l'impression que c'est, je sais pas si c'est la veste ou la facélie qui prend le dessus sur le reste. Celle-là, là j'avais un peu plus planté, donc c'est un peu mieux. Enfin dans l'ensemble c'est pas mal quand même. Donc ça, celle-là, c'est la planche sur laquelle je teste 100 mètres d'arrosage à l'urine. Et les 2 autres, je teste avec un peu d'urine tous les 15 jours. Enfin, je ne l'ai fait qu'une fois, donc pour le moment, je ne vois pas encore les résultats. Le bilan de tout ça, c'est déjà le nouveau carré. J'ai pris du plaisir à le faire, j'aime bien bricoler, même quel que soit le résultat. C'est de la récup, c'est des trucs qui auraient pourri dans un coin du jardin. Donc ça c'est plutôt bien. L'urine c'est à voir à l'usage, mais pareil c'est un nouveau truc. Donc bon, dès qu'on fait un nouveau truc, on est plutôt intéressé par ça. C'est un côté gagnant-gagnant je trouve. On enlève un polluant d'un côté, on rajoute un engrais de l'autre, donc c'est séduisant sur le principe. Les engrais verts, c'est plutôt encourageant par rapport à l'an dernier. Ça commence à faire pas mal de biomasse, on verra le résultat. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Là, on arrive au moment creux un peu du potager d'hiver. Il n'y a plus grand chose à faire, à montrer en tout cas.
peut-être les dernières récoltes, carottes, betteraves, je verrai. Enfin là c'est peut-être la dernière vidéo de la saison, ou pas, j'en sais rien du tout. Salut! Ben, j'ai l'opportunité d'avoir Jacques et Nina de Projet Liberté, pas du tout. Donc, probablement qu'à terme j'y ferai une zone de plantes bio. Wow. Tout se fasse tout seul à base d'Adventis. Il me fait peur lui, hein.